Bonjour, ici Romain Christ du blog sortirdursa.fr. Donc aujourd'hui, je vais vous parler donc du taux fixe et du taux variable. Mais avant, je vous rappelle que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur cette vidéo. Donc aujourd'hui, en fait, je vais vous parler un petit peu de la banque, notamment du taux fixe et du taux variable, puisqu'effectivement, lorsque vous allez acheter un bien, donc notamment un bien locatif, vous allez devoir donc faire un crédit, donc payer des mensualités, et c'est bien de savoir avant d'y aller si vous préférez avoir un taux fixe ou un taux variable. Et vous allez voir que selon ce que vous souhaitez faire de votre bien locatif, bien, il faudra choisir l'un ou l'autre. Alors effectivement, vous savez qu'il y a deux gros types d'investissements immobiliers locatifs. Vous avez donc en fait l'achat d'un bien locatif pour pouvoir le louer notamment à moyen et à long terme, voire toute votre vie. Et vous avez donc aussi un type de bien, un investissement locatif où vous pouvez le mettre en location, quelle qu'elle soit, et au bout d'un certain temps, vous pouvez savoir que vous souhaitez revendre votre appartement pour faire une plus-value, ce qu'on peut appeler l'achat-revente. Eh bien, selon le type d'investissement que vous choisissez à l'avance, il sera préférable d'avoir un taux fixe ou un taux variable. Je m'explique. Si effectivement vous souhaitez acheter un bien pour le louer 5 ans, 10 ans, 20 ans, toute votre vie, notamment, donc à long terme, on va dire plutôt, il sera préférable de prendre un taux fixe. Pourquoi? Tout simplement, si jamais vous avez une mensualité, donc si vous avez un taux fixe, vous allez avoir une mensualité fixe tout au long de votre crédit. Donc, par exemple, 500 € par mois. Donc, vous savez que si votre mensualité ne change jamais, c'est-à-dire à 500 € par mois, vous savez que si vous vendez si vous louez votre appartement avec avec plus de 500 €, si effectivement si vous louez effectivement votre appartement de plus de 500 € par mois, vous gagnez de l'argent. Donc, alors que si vous avez un taux variable, c'est-à-dire une année 500, une autre année 490, ou alors imaginez comme c'est arrivé en 2008 avec la crise des subprimes, vous avez votre taux variable qui augmente fortement, vous allez avoir de gros soucis, c'est-à-dire ça peut passer à 500, 520, 600 € au fil des années, et si voire beaucoup plus, et si effectivement le taux variable augmente plus vite que vous pouvez augmenter votre loyer, ça va vous poser des problèmes. Donc préférez plutôt choisir un taux fixe si effectivement vous souhaitez acheter un bien locatif pour pouvoir le louer à long terme. Ensuite, si vous faites de l'achat-revente, par contre, il vaut mieux avoir un taux variable. Pourquoi? Tout simplement, lorsque effectivement vous achetez votre bien locatif et que vous souhaitez le mettre en location un certain temps et que vous savez à l'avance, par exemple, qu'au bout de 5 ans, vous allez pouvoir, vous voulez le revendre pour faire une plus-value, un taux variable sera plus avantageux. Pourquoi? Tout simplement parce que votre taux donc va changer, donc il peut diminuer, surtout que pour l'instant on a des taux bas, donc qui peuvent peut-être encore être un peu trop plus bas, on ne sait pas. Mais même s'ils augmentent au fil des années, par exemple, admettons que vous achetez aujourd'hui et que pendant 5 ans ils remontent, pendant que vous le louez, donc on va dire que vous le louez actuellement 500 €, enfin, que vous avez une mensualité pour l'instant de 500 €, cette année en tout cas, que vous le louez 600 €, admettons que votre locataire reste 5 ans et qu'au bout de 5 ans vous souhaitez le vendre, même si le taux variable augmente, déjà vous aurez vous gagnerez quand même de l'argent, vous aurez un cash flow positif pendant ces 5 années, où vous avez de grandes chances d'avoir un cash flow positif pendant ces 5 années. Et ensuite, après, je dirais peu importe le taux variable au bout des 5 années, parce que si vous le revendez, vous allez toucher une plus-value sur votre appartement, et vous allez rembourser votre crédit. Donc le taux variable, en fait, après, une fois que vous aurez remboursé votre crédit, le taux variable, il n'y en aura plus. Donc ça peut être
plus intéressant donc d'acheter à taux variable lorsque vous souhaitez faire de l'achat-revente plutôt que vous louer. Parce qu'effectivement, bah, si vous avez un taux variable lorsque vous louez à long terme, eh bien, vous pouvez avoir des surprises d'une année sur l'autre et bah, en fait, passer d'un cash flow positif les premières années à un cash flow négatif les années suivantes. Donc faites bien attention à ça, surtout qu'en plus, bah, pour avoir une vision à long terme, il vaut mieux avoir un taux fixe parce que là, effectivement, bah, vous pouvez savoir, eh bien comment bah, vous avez une vision à long terme tout simplement et bah, vous savez combien vous avez à rembourser sur les 20 prochaines années. Donc vous savez, ben, vous savez quel loyer vous pouvez générer pour pouvoir avoir un cash flow positif tous les ans. Voilà, donc c'était Romain Christ du blog sortirdu-rsa.fr. Pardon. Je vous rappelle que vous pouvez recevoir gratuitement la sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bouton s'abonner qui est en bas à droite de la vidéo. Avant, comme je disais, donc vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bouton, sur le bandeau qui apparaît sur cette vidéo. Si vous souhaitez vous abonner à cette chaîne YouTube, vous pouvez donc cliquer sur le bouton s'abonner qui est en bas à droite de la vidéo. Et j'ai également besoin de votre retour. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce levé afin de la liker et de la partager si vous l'avez aimé. Voilà, je vous dis à très bientôt.